Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du lundi 6 avril. Dans l'actualité, l'arrivée de 41 patients atteints du coronavirus dans les hôpitaux bretons ce week-end. C'est le 3e transfert de malades vers notre région en l'espace de quelques jours. Des évacuations sanitaires qui servent à désengorger les hôpitaux parisiens. Karine Chevrollier a suivi les soignants lorientais qui ont fait l'aller-retour vers Paris pour s'occuper de ces malades. Reportage. 14 soignants et un pharmacien au départ de Lorient ce samedi après-midi. Direction Paris afin de prendre en charge 12 patients atteints du coronavirus. On va être répartis dans 8 ambulances pour aller chercher les patients sur tous les hôpitaux parisiens. Ensuite, on va mettre 4 patients par wagon qu'on va restabiliser s'il le faut, les installer confortablement, le plus solidement possible. Et puis on revient ici le plus vite possible. Je crois que le train n'ira pas trop vite pour éviter des secousses et des mouvements cinétiques. Un peu plus tôt dans la matinée, un camion est parti de l'hôpital du Scorff avec à son bord du matériel de santé. Des ventilateurs de transport, des scopes et tous les cathéters utiles à la prise en charge d'un patient de réanimation invasive, avec tous les médicaments nécessaires à la sédation, la curarisation de ces patients compliqués de réanimation. Des évacuations sanitaires encore jamais vécues pour nombre de ses soignants. Venir en soutien au personnel parisien, l'hôpital s'y préparait depuis plusieurs semaines. On n'était absolument pas débordés dans les différents services et notamment en réanimation. Donc on est plutôt heureux d'aller rendre service à nos collègues parisiens qui croulent sous le travail. Et donc on pense que ce sera vraiment une sécurité à apporter aux patients de pouvoir de manière plus confortable assurer leur traitement. Ce dimanche, 12 malades du Covid-19 sont donc arrivés par train sanitaire dans le Morbihan. Après un arrêt à Vannes, où 4 d'entre eux ont été pris en charge au CHBA, 9 sont arrivés à Lorient, sous les applaudissements des habitants du quartier de la Gare. Des patients transférés dans le service de réanimation de l'hôpital, mais également au sein du bloc opératoire, équipé désormais en chambre de réanimation. Et ce week-end, c'était aussi le coup d'envoi des vacances de Pâques et les consignes étaient claires. Pas question de partir en vacances cette année en plein confinement. Les autorités avaient mis en place de nombreux points de contrôle dès le vendredi. Les axes routiers étaient surveillés comme ce fut le cas sur la RN 165 et sur la RN 24 ce vendredi. En 4 heures, 70 policiers et gendarmes ont contrôlé 1900 véhicules et relevé 33 infractions. Écoutez les réactions des forces de l'ordre recueillies par Karine Chevrollier. On observe que grosso modo que la population respecte les mesures de confinement. La difficulté, c'est qu'il y a le maintien de l'activité économique, donc il y a énormément de gens qui se déplacent pour des motifs professionnels. Et après, on a aussi quelques personnes qui parfois sont en contestation totale des règles qui sont édictées. Donc là, ces personnes-là, on est là pour les verbaliser. On a des patrouilles qui serpentent le secteur de la Compagnie de Lorient et on arrête au prorata, à des carrefours, les véhicules qui passent. Et puis forcément, les plaques qui ne sont pas du département, ce sont les plus ciblés. Le contrôle se fait 24 heures sur 24, un peu moins intense la nuit, mais il est en continu. Et le secteur du tourisme devrait pâtir de ce contexte singulier car les vacances de printemps signent normalement le début de la saison touristique. La préfecture du Finistère a interdit jusqu'au 15 avril les locations de chambres d'hôtel ou de meublés. Depuis la mi-mars, les hôtels et les restaurants sont fermés, une situation qui va créer un manque dans les trésoreries de ces entreprises. La plupart des salariés ont été mis au chômage. Écoutez Hubert Jean, le président de l'Union des métiers de l'hôtellerie du Finistère. On a eu la fin du mois de mars avec les salaires à effectuer, donc le chômage partiel. Avec les banquiers, on a réussi à assurer les salaires de nos salariés. Le mois de mars est vraiment le mois de trésorerie le plus bas de toute l'année. Donc, et on attend toujours avec impatience les vacances de Pâques et le week-end de Pâques pour évidemment reconstituer un tout petit peu les trésoreries. Là, les choses sont évidemment plus compliquées parce que les trésoreries sont tendues. Le gouvernement, jusqu'à aujourd'hui, nous a écoutés, fait ce qu'il faut.
Et vous avez peut-être adopté ce rituel depuis le début du confinement, applaudir depuis votre fenêtre chaque soir à 20h les personnels soignants mobilisés dans les hôpitaux. Eh bien, ce samedi soir à Lorient, l'élan a pris une ampleur particulière puisqu'un cortège de véhicules, de police, de gendarmerie et de pompiers est arrivé au pied de l'hôpital du Scorff. Les sirènes et les applaudissements ont retenti pendant plusieurs minutes, un soutien qui devrait se réitérer chaque samedi soir durant la crise sanitaire. Élan de solidarité aussi à Brest. La ville a décidé de distribuer des chèques alimentation aux familles en difficulté et notamment à celles qui bénéficient de repas gratuits ou à tarifs réduits dans les restaurants scolaires de la ville. Les parents de plus de 2200 enfants vont ainsi recevoir des tickets de 120 à 150 € selon le quotient familial. Le Relais Quérien, commune de la métropole brestoise, a également pris la même initiative. Christophe Boucher a joint Patricia Salin, élue en charge de l'action sociale. Elle nous en dit plus. Très rapidement, nous avons évoqué cette question parce qu'effectivement, les familles se retrouvent confinées avec la maison, avec leurs enfants et cette charge qu'ils n'avaient pas là est une charge financière qui s'ajoute aux difficultés du confinement. Donc voilà, les chèques ont été distribués la semaine dernière. Les chèques couvrent une période de 6 semaines jusqu'à la fin des vacances. Je pense que voilà. On se réinterrogera, on réétudiera la question là dans les semaines à venir, mais pour le moment, nous avions anticipé, donc c'était jusqu'au fin avril. La région a lancé ce lundi le site produits-locaux.bzh. Il permet de mettre en relation les producteurs et les consommateurs. Les agriculteurs, professionnels de la mer et artisans de bouche peuvent s'y inscrire et ainsi proposer leurs produits en livraison, soit à domicile, soit dans des commerces de proximité. Les clients pourront aller découvrir l'offre sur ce site internet dès ce jeudi 9 avril. Une initiative régionale qui vient compléter les idées prises localement pour aider les petits commerces. À Plouescat, dans le nord du Finistère, l'Union des commerçants a mis en place un numéro vert pour continuer à servir les clients. 55 bénévoles sont mobilisés chaque jour entre la prise de commande et les livraisons. Et après presque 3 semaines d'activité, l'opération rencontre un vif succès à tel point que d'autres communes du Haut-Léon ont rejoint le dispositif. Bruno Rozek, le président de Plouescat Action, a répondu à Pauline Ferco. On est à 225 appels sur la plateforme. On est à 111 commandes de livrées. C'est surtout l'alimentaire qui fonctionne bien, la presse évidemment. On a une savonnerie par exemple qui vend très bien ses produits aussi actuellement. Au niveau des chaussures, je crois que il y a 1 ou 2 paires qui ont été vendues aussi. Voilà, c'est par là que le chiffre d'affaires va se faire, quoi. On a 35 bénévoles au niveau de la plateforme téléphonique et on a 20 dans la plateforme livraison. Je dirais moitié-moitié entre les commerçants et des bénévoles qui se sont portés volontaires dès le début. Et nous continuons à détailler l'actualité. Elle est recensée dans votre chronique Toute Image La Bretagne en 5 infos, préparée aujourd'hui par Arthur Malter. Le ministère des Armées finance à hauteur d'1 million d'euros le test breton de dépistage du Covid-19. Mis au point par NG Biotech, basé à Guipry, en Ille-et-Vilaine, il promet de détecter en 15 minutes qui a été en contact avec le coronavirus. Un projet sorti du lot parmi les 800 propositions qu'a reçu l'agence Innovation Défense. Le contrat inclut aussi le développement d'un second type de kit de détection directe du virus et la sécurisation d'une filière de réactifs en France. Un homme de 42 ans a été interpellé vendredi dans l'enquête sur le meurtre du 28 mars à Loudéac. Ce jour-là, le corps d'un homme de 36 ans avait été retrouvé non loin de son domicile, poignardé à de nombreuses reprises. Il s'agirait d'une altercation sur fond de trafic de stupéfiants, la victime fournissant le suspect en héroïne. L'espace de réflexion éthique de Bretagne met en place 3 cellules de soutien à Brest, Rennes et Vannes. Objectif, aider les soignants pendant cette crise sanitaire à répondre aux questions de déontologie auxquelles ils peuvent être confrontés, comme la priorisation des soins par exemple. L'aide apportée ne se substituera toutefois pas aux décisions des acteurs de santé. La justice a confirmé vendredi l'expulsion du footballeur Marc-Olivier Glazaille, ancien pensionnaire du centre de formation du Stade brestois. La justice considère qu'à son entrée en France, il a menti sur son âge et a ainsi abusivement bénéficié du dispositif de prise en charge des mineurs isolés. Selon elle, il n'a pas d'attache particulière ni de perspective professionnelle suffisante et ne peut donc pas rester en France. Le jeune Ivoirien, arrivé dans le pays en 2015, aurait été abandonné par son agent à la gare de Brest.
Avec 35 000 connexions issues de 46 pays différents, ce samedi, le Confine Sport Challenge devient viral sur les réseaux sociaux. Lancé à Silfiac dans le Morbihan par Bernard Dufour, il consiste en un rendez-vous tous les samedis à 10h pour allier sport et bonne humeur pendant le confinement. Et à midi, après 2 heures d'activité physique, c'est apéro pour tout le monde, avec modération bien sûr. Rendez-vous donc samedi prochain pour ceux qui souhaitent relever le défi. Et nous passons maintenant à l'interview du jour. Aujourd'hui, Éric Lelanne, animateur culturel à Thiarvro-Landerneau-Daoulas. Il nous parle de la 4e édition d'un concours de création vidéo. Si vous avez une petite caméra et que ce confinement vous inspire, alors c'est le moment de faire parler votre créativité. On écoute Éric Lelanne, interrogé par Xavier Patrijon. Alors le principe des films mouchakotes, c'est film mouchakote, ça veut dire film de poche. Donc en anglais on dit pocket film, en breton on dit film mouchakote. Et l'idée c'est de faire un film avec quelque chose qui tient dans sa poche. Donc pas comme les caméras qu'on met sur le pied de caméra qu'il y a derrière vous, mais plus des caméras qui tiennent dans la poche, des trucs un peu plus synthétiques, un peu plus petits, un peu comme un téléphone, quoi. Je sais pas si on le voit, mais ou une mini caméra. Un truc qui soit simple. Alors là, c'est la 4e édition, une édition dans des conditions particulières. Une édition un peu particulière, ouais, parce que c'est la première fois que c'est une édition confinée. Les autres éditions, on arrivait à faire aussi du travail autour de l'éducation à l'image, etc., avec les scolaires. Cette année, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué de finaliser les films dans les écoles. On voit bien pourquoi. Mais du coup, ce qu'on dit aux gens, c'est faites des films chez vous, essayez, et puis si jamais vous avez besoin, nous, on pourra vous aider par distance, à essayer de vous expliquer comment monter, à essayer de découvrir des choses. Il faut rendre ces vidéos jusqu'au 15 mai, ça se passe comment concrètement ? Est-ce qu'il y a une ligne éditoriale à respecter ? Comment on fait ? Alors, il y a un thème, ça s'appelle les Arseis Triptyques, les 7 3 points de suspension, mais les 7 jours confinés, les 7 coincés à la maison, les 7 nains coincés chez eux, enfin, il y a plein de choses possibles, les 7 portes, à partir du moment où on reste dans la notion des 7 3 points de suspension et qu'on est sur une durée maximum de 4 minutes. Parce que l'idée, c'est pas de faire un long métrage. De toute façon, en général, si les gens ils font des choses trop longues, c'est pas bon, c'est pas drôle. Et après, voilà, c'est libre. Et il y a même des tentatives en ce moment de gens qui font des films à plusieurs maisons. Donc il se passe des choses dans plusieurs maisons et ça fera dans un même film. Et donc du coup, pour envoyer ces vidéos, c'est simple, hein, il y a une adresse mail, c'est chacode@thiarvro-landerneau-daoulas.bzada, elle s'affiche en bas de l'écran et on a jusqu'au 15 mai. Et c'est la fin de cette édition. Dans un instant, vous retrouvez l'invité d'Hubert Coudurier. Votre magazine hebdomadaire devient quotidien pendant cette période. Aujourd'hui, donc, rencontre avec Jean-Jacques Urvoas, l'ancien garde des Sceaux et député socialiste du Finistère, évoque la difficulté de concilier mesures de prévention et liberté publique dans ce contexte de crise sanitaire. Nous, on se retrouve demain. Passez une très belle soirée sur nos antennes. À demain.